Cet atelier de 2 jours a regroupé les techniciens des différents services des ministères de l'Environnement, de l'Énergie, des Pêches, des acteurs de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ils ont participé à l'élaboration de ce document qui est un condensé de l'état des lieux des zones humides en Guinée, des sites aujourd'hui menacés par le changement climatique. Les grandes lignes de ce rapport, c'était de voir d'abord quelle est la situation exacte des zones humides en termes de menaces. Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles, quelles sont les utilisations que les populations en font, quelle est l'importance. Et partant de là déjà, nous savons l'utilité des zones humides pour la communauté, pour la population, mais aussi pour les écosystèmes, mais aussi quelles sont les menaces fondamentales qui pèsent sur elles. Et à partir de là déjà, nous avons des orientations pour pouvoir élaborer la future politique sur les zones humides. Le pays dispose d'importantes zones humides dont les sites Ramsar, desquels dépendent ses populations et celles de plusieurs pays. Toutefois, la plupart de ces écosystèmes sont confrontés à différentes menaces d'origine anthropique ou naturelle. D'où la nécessité de la mise en place de la politique nationale sur les zones humides. La République de Guinée dispose de beaucoup de potentialités en termes d'écosystèmes. Ces sites-là sont potentiellement menacés. Il y en a même qui sont en voie de disparition. Donc si on ne réagit pas maintenant et prend les dispositions qu'il faut pour sauver du peu qui reste, à la longue, c'est pas bien. D'où l'organisation de ce présent atelier, doter notre pays pour la première fois d'une politique nationale concernant les zones humides. La météo et l'environnement sont 2 services inséparables. Alors, à ce qui concerne, si on arrive vraiment à détailler, l'environnement il protège et la météo alerte. D'autres actions sont aussi prévues pour l'accélération de la mise en place de la politique nationale des zones humides par l'Union internationale des conservateurs de la nature (UCN). Une institution qui a pour mission d'aider les sociétés à préserver l'intégrité et la diversité de la nature. Également, à s'assurer que les ressources naturelles sont utilisées de manière équitable et durable.